Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette 11e édition des Talents de la relation client organisée par la Fondation Service Lab sous l'égide de la Fondation de France. Aujourd'hui, je suis plutôt heureux et un petit peu excité parce que c'est notre événement annuel. Nous allons battre cette année notre record d'inscription pour les sessions de la matinée ainsi que pour les ateliers de cet après-midi. Le colloque a pour ambition, puisqu'il est fait dans le cadre d'une fondation de recherche. Une fondation de recherche, elle est d'utilité publique. C'est-à-dire qu'elle fait de la recherche, mais pour qu'elle soit utile au public, il faut qu'elle communique. Donc le colloque annuel de la Fondation, il a vraiment pour objectif de faire partager à tous ceux qui se donnent la peine, soit de venir, soit de lire après ce qui est publié, de tout ce qu'on a pu trouver de par la recherche et nos activités. Donc effectivement, l'objectif du colloque, c'est de transmettre. Quand on parle de symétrie des attentions, on parle très vite de son rapport aux autres. Quand on parle de son rapport aux autres, on parle forcément du rapport avec soi-même. Donc effectivement, on a eu des témoignages avec par moments des niveaux d'émotion de celui qui témoignait et donc du niveau d'émotion ressenti et vécu par ceux qui écoutaient, qui a créé une très belle qualité d'échange ensuite entre les personnes qui, touchées au cœur, avaient envie un peu aussi de partager du point de vue de l'esprit ce qu'ils avaient ressenti. Mais la symétrie des attentions, elle nous a permis de co-construire nos projets, de faire entrer les clients dans l'entreprise et de les mettre en collaboration très directe avec les différentes équipes qui travaillent sur l'ensemble des parcours de nos clients. L'entreprise, c'est un système complexe qui doit prendre en compte les attentes, bien sûr, des clients, bien sûr des actionnaires, mais aussi des salariés. Si je n'ai pas une attention pour les collaborateurs de l'entreprise, je ne peux pas avoir d'attention pour les clients et bien sûr je ne peux pas satisfaire mes actionnaires. La symétrie des attentions, ça permet quoi? D'abord, ça permet d'engager les salariés. Et sur quoi est-ce qu'une entreprise est sûre de pouvoir compter? C'est ses salariés. Ça, c'est important. Et si ces salariés sont engagés, ils vont générer de la satisfaction client. Or, comme on le dit chez Trust in Finance, la satisfaction client, c'est moteur de performance financière. C'est une nécessité parce que dans le monde que nous vivons avec la digitalisation de plus en plus prégnante des relations entre les clients et les entreprises, les employés sont face à des clients qui attendent une réponse immédiate. La symétrie des attentions chez Michelin comme entreprise industrielle, c'est un moyen de lier deux initiatives qu'on a lancées initialement en parallèle et de manière assez indépendante. D'une part, la Customer Centricity, donc faire rentrer le client dans l'entreprise, et d'autre part, la responsabilisation, c'est-à-dire faire en sorte que les employés de l'entreprise soient de plus en plus autonomes et responsabilisés pour prendre des décisions. Une obligation, c'est de travailler sur soi et d'être prêt à être un peu secoué dans sa manière de se voir et de progresser. C'est vraiment un thème qui est tellement central par rapport à ce que nous faisons à la Fondation et à l'Académie du Service qu'on était vraiment au cœur du sujet. Et ça s'est vraiment senti dans les échanges entre les personnes, au moment des pauses, du repas. Beaucoup de gens ont envie de se rencontrer, d'échanger. Et les ateliers courts et efficaces, donc 30 minutes, 45 minutes où on prend un maximum d'informations en très peu de temps. C'est de la nourriture intellectuelle en fait. C'est vraiment, effectivement, on repart, on est soi-même boosté parce qu'on est souvent dans des fonctions où on est isolé et assez seul dans son sujet et où on doit convaincre plein de gens. Donc ça a cet effet sur nous aussi de trop booster et de revenir dans les entreprises en se disant on y va, on va convaincre tout le monde. C'est très riche, c'est très opérationnel. Donc ça c'est très intéressant et c'est bien qu'on puisse que ce soit théorisé maintenant et que du coup on puisse revenir dans nos entités en disant voilà ça existe et on doit s'en servir, c'est un matériau indispensable, oui j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, plus aucune entreprise ou très peu d'entreprises en tout cas peuvent faire l'impasse sur cette partie-là et de plus en plus les gens sont très familiers de ces concepts qui ne sont pas pour autant déployés dans toutes les entreprises mais qui prennent de plus en plus de place oui, dans le management moderne on va dire. C'est excellent parce qu'en fait, on a vraiment un effet feedback sur tous les questionnements qu'on peut avoir dans notre quotidien de travail. Et la symétrie des attentions, c'est nous, c'est les clients.
Une journée très riche qui permet effectivement de se réapproprier la symétrie des attentions, mais d'aller bien au-delà des mots, de pouvoir s'approprier, s'inspirer de discours et surtout de réalités de dirigeants de différentes entreprises. Donc la symétrie des attentions a de très beaux jours devant elle. Je pense qu'on en est peut-être finalement qu'au début et les perspectives sont extrêmement intéressantes pour les collaborateurs et pour les clients.